On a commencé notre thème positionné par Christ. On a commencé le lundi. Je dis que c'est un thème avec lequel on va courir pendant plus de 2 à 3 mois. Alléluia. Et on va continuer. Je ne sais pas si je dois résumer. Parce que j'ai dit beaucoup de choses. Bon, je vais juste résumer brièvement pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, j'ai défini un peu ce que c'est que la définition par rapport à repositionner. C'est ramener dans son ancien état, c'est changer de position. Changer de position, placer, établir. Alléluia. Et j'ai dit ici comme ça que dans le livre de la Genèse, on voit que quand le Seigneur a créé l'homme, il a déposé l'homme en Éden. Alléluia. Il a pris un endroit, un territoire, et il a tout déposé, il a tout mis, bien aimé, il a tout placé, et il a déposé l'homme qu'il avait créé à son image, à sa ressemblance. Parce que le Seigneur a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, pour que l'homme puisse dominer. Alléluia, comme lui domine. Et donc, quand le Seigneur créait l'homme bien-aimé, c'est parce qu'il avait un projet. Même quand il créa les cieux, il créa la terre, c'est parce que dès le départ, il avait un projet pour la terre, il avait un projet pour le ciel. Et ce projet-là, il devait le faire avec l'homme. Voilà pourquoi il a créé l'homme. Alléluia. Et il a mis l'homme dans le jardin, il a donné des instructions à l'homme, il a relâché une parole vraiment sur l'homme qu'il avait créé, où il a dit que faisons l'homme à notre image afin qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout et tout. Et quand il a mis l'homme bien-aimé dans le jardin, l'homme a commencé à dominer sur son territoire. Amen. L'homme a commencé à dominer sur son territoire parce que tous les animaux, tout lui était soumis. Mais le Seigneur qui a donné la terre là, la terre était donnée aux hommes. Dieu a donné la terre à l'être humain pour qu'il domine. Alléluia. Mais l'homme devait dominer sur tout. Alléluia. Mais l'homme devait être soumis au Seigneur. Tout allait être soumis à l'homme. Mais l'homme en retour, lui devait être soumis à l'Éternel. Donc l'Éternel était au-dessus de l'homme. L'homme était au-dessus, bien-aimé, des animaux, des poissons, de tout ce qui se meurt sur terre. Et l'homme a commencé à dominer, bien-aimé, parce que tout allait bien. C'est l'homme même qui a nommé les animaux. Le Seigneur a dit, il a demandé à Adam de nommer les animaux. Et chose bizarre, c'est que quand Adam a nommé les animaux, Dieu n'a pas rectifié des choses. Donc, ce qui veut dire que quand Adam nommait les animaux là, le nom que Adam donnait aux animaux était ce que le Seigneur voulait. Amen. Était vraiment ce que le Seigneur voulait. Et donc, tout cela c'est Adam a fait, il a nommé les animaux. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a dit à l'homme. Il a placé un interdit dans le jardin. Et il était question que l'homme ne touche pas à l'interdit qui avait été placé. L'homme n'a pas pu résister. Et puis l'homme s'est laissé séduire par son épouse, qui elle en retour s'est laissée séduite par le serpent. Et cela vraiment leur a coûté leur place, leur position, leur domination. Eux qui avaient été créés pour dominer, ils se sont retrouvés à être assujettis. Et qui avaient été créés pour être les maîtres de la terre, ils se sont retrouvés à être comme des étrangers sur la terre. Ils se sont retrouvés comme des étrangers sur la terre. Or, dès le départ, il n'en était pas ainsi. Amen. Dieu avait fait de l'homme le propriétaire de la terre. Mais l'homme s'est retrouvé comme étranger. Parce qu'il a perdu sa place. Il a perdu sa position. Et donc, l'Éternel, dans son plan réparateur, il essaie de mettre en place un système. Il essaie de mettre en place un projet pour pouvoir réparer, bien-aimé,
cette fracture, pouvoir ramener l'homme bien-aimé à son état vraiment, à son ancien état. Et c'est là qu'on a vu l'ancienne alliance, on a vu le sang des boucs, le sang qui ne pouvait pas, bien-aimé, ramener l'homme à son ancien état, ramener l'homme à sa position. Le sang des boucs n'a pas pu. L'ancienne alliance, dont le sang des boucs n'était pas aussi fort pour pouvoir ramener les hommes. Et c'est comme ça l'homme a continué à errer sur la terre, à être sans objectif, sans but. L'homme a continué à être dominé sur la terre. Et Dieu continue dans son plan restaurateur. Amen. Gloire à Jésus. Et on a vu ici que notre texte de base ici, c'est 2 Corinthiens. Je vais prendre cela. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 18. On va lire cela. Et donc, dans l'ancienne alliance, donc le sang des boucs, elle ne pouvait pas ramener l'homme à sa position. Le sang des boucs n'avait pas la capacité, n'avait pas ce pouvoir, cette puissance-là, pour que l'homme regagne sa position de dominateur, de maître de la terre. Et dans le Seigneur, voyant cela, il fait venir, bien-aimé, son fils Jésus. Amen. Parce que c'est l'homme qui a péché. Et donc, pour pouvoir délivrer l'homme, il fallait, bien-aimé, un autre homme. Et c'est comme ça, le Seigneur Jésus-Christ décide comme ça de laisser son trône. Il laisse son trône, il laisse ses attributs, il laisse toute sa gloire, il laisse tout. Et puis il vient. Il vient, bien-aimé, et le Père lui fait un corps. Alléluia. Il vient comme un homme dans le but de rétablir, de repositionner l'homme dans son état précédent. On va prendre 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 18. Et le tout vient de Dieu. À cette version là-bas. Je vais chercher une autre version. Ok. Ok. Dans la version parole de vie, il dit tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Amen. Il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Amen. Et donc, on nous fait comprendre ici que le Seigneur Jésus-Christ, son ministère bien-aimé, a été de réconcilier l'homme avec Dieu. Ah oui. Avec Dieu. Je vais aller dans la version, la Bible du Semeur. Il dit, tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, il nous a réconciliés. Et donc, si nous avons été réconciliés, c'est parce que dès le départ, il y avait problème. Quand on parle de réconciliation, c'est parce que au départ, il y a un problème. Amen. Et ce problème-là, certainement, qui a causé une rupture, une séparation. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour réparer cela. Amen. Gloire à Jésus. Mais pour mieux comprendre, bien-aimé, ce verset de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 18, qui nous dit que le Seigneur, que l'Éternel, que Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Pour mieux comprendre, bien-aimé, cette portion biblique, on va aller dans le livre de Hébreux, le chapitre 10.
Comment est-ce que cela s'est fait, bien-aimé? Comment est-ce que les choses se sont passées pour que le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, arrive à réconcilier, arrive à ramener l'homme dans son état précédent? Parce que c'est parce qu'il a fait quelque chose qu'on nous parle de cette réconciliation. C'est parce que quelque chose s'est passé qu'il y a eu réconciliation. Et donc, on va retourner dans les Écritures et on va voir ensemble Hébreux le chapitre 10, le verset 5. Amen. Hébreux 10, le verset 5. Gloire à Jésus. Ok. Il dit ici, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est ce que j'avais dit dans le départ. Bonsoir. Mais tu m'as formé un corps. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu, bien-aimé, comme un homme sur la terre. Lui qui est Dieu, il est venu comme un homme sur la terre, bien-aimé, afin de pouvoir, bien-aimé, sauver l'humanité, restaurer l'humanité. Mais, bien-aimé, sa venue, bien-aimé, a été, bien-aimé, une succession de problèmes. Pour pouvoir bien-aimé, réconcilier l'homme, le Seigneur Jésus-Christ est passé par plusieurs persécutions. Il est passé, bien-aimé, par la souffrance. Oui, ne pense pas que cela s'est fait comme ça facilement, non. Il a souffert dans sa chair. On va aller en 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 24. Pierre 2, le verset 24. Pour qu'aujourd'hui on puisse parler de réconciliation, ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous les hommes, nous avons été réconciliés avec le Seigneur. Bien-aimés, c'est par les souffrances de Jésus-Christ, par son sacrifice, par sa souffrance. On nous dit comme ça ici, en 1 Pierre le chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Et donc la Bible nous fait comprendre ici que il a porté nos péchés. Il a porté nos iniquités. Pour qu'il y ait réconciliation. Pour que toi, tu sois appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Pour que, bien-aimé, aujourd'hui, l'Éternel t'appelle par son nom. Pour que, aujourd'hui, bien-aimé, toi, tu sois appelé un sacerdoce royal. Le Seigneur Jésus-Christ, il a d'abord porté quelque chose qui te disqualifiait auparavant. Pour que tu puisses entrer, bien-aimé, dans le lieu très saint. Pour que tu puisses avoir l'accès au Père. Le Seigneur Jésus-Christ a payé de cela par sa vie. Par des souffrances qu'il a connues. Qu'il a subies par les hommes. Alléluia. Pour que toi, tu sois libéré. Cette liberté que tu as, bien-aimé, que tu as reçue de la part du Seigneur. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a souffert pour que toi, tu sois libéré aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert dans sa chair. Il a souffert, bien-aimé. Il a été martyrisé, humilié, rabaissé. Pour que toi, aujourd'hui,
tu sois un homme libre, une femme libre. Pour que tu ne sois plus une brebis errante, une brebis égarée. Pour que, bien-aimé, tu ne sois plus, bien-aimé, dominé sur la terre d'où tu as été tiré. On va aller en Matthieu, le chapitre 8, le verset. Parce que souvent, on voit cette liberté, cette grâce. Mais est-ce que parfois, nous comprenons que pour que la grâce là arrive à nous, il y a quelqu'un qui a souffert. Il y a quelqu'un qui a été maltraité, qui a souffert dans sa chair. Alléluia. Matthieu 8, le chapitre 17. Regarde un peu. Il dit quoi? Il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Parce que celui qui apporte, celui qui nous rend malade là, c'est le diable. Dieu n'a pas créé la maladie. Le Seigneur n'a pas créé la maladie. Alléluia. C'est nos vies, nos péchés, bien-aimés, qui nous emmènent vers ce genre de choses-là. Il dit, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé, Jésus s'est chargé de nos maladies. Alléluia. De nos maladies. Je continue. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. On va aller maintenant en Ésaïe 53. Parce que le prophète Ésaïe est celui qui a prophétisé avec plus de précision. Alléluia. Quand tu vas un peu dans l'Ancien Testament, bien aimé, tout parle de Jésus. Mais celui qui a été précis dans sa prophétie, c'est le prophète Ésaïe. Aujourd'hui, le problème des enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Le Seigneur pouvait dire comme ça, la Bible dit comme ça dans le livre de Osée, il dit le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire que les gens ne savent pas certaines choses. Oui. Et ce défaut-là fait que le diable arrive à les détruire parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que Jésus-Christ a fait. Ils ne savent pas le sacrifice, les actions du Seigneur Jésus-Christ. Pour que toi, enfant de Dieu, tu ne sois plus bien-aimé à cette place-là. Pour que tu n'occupes plus cette place-là, bien-aimé. La place où tu es dominé. La place où tu es dans l'obscurité. La place où tu es dans le péché. La place, bien-aimé, où tu vis encore pour les choses du monde. Quand tu comprends ce que Jésus-Christ a fait, tu comprends que cette réconciliation-là a eu lieu parce que quelqu'un a souffert pour moi. Et il a souffert pour moi, pour que moi, je retrouve ma place. Parce que cette place-là, il y a un homme qui l'a perdu. Il y a un homme qui l'avait et qui l'a perdu. Et par sa pète-là, cela vraiment a touché tous les hommes. Cela a touché tous les hommes. Ça a déplacé tous les hommes. Et donc le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que
là où l'action d'Adam nous avait déplacés, nous puissions revenir à notre place. Ésaïe 53. Il dit quoi? 53, le verset 3. Il dit, je vais commencer au début. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Il parle du Seigneur Jésus-Christ. Méprisé. Pourquoi est-ce qu'il a été méprisé? Il a été méprisé pour toi, pour moi. Il a accepté ce mépris-là à son égard. Il a accepté qu'on le méprise. Il accepte que les gens le lâchent, que les gens l'abandonnent. Il a accepté parce qu'il avait un but. Il avait un objectif quand il venait, qui était de réconcilier l'homme avec son Créateur, qui était de ramener l'homme à sa place. Car lorsque l'Éternel créa l'homme bien-aimé, il avait un projet pour l'homme. Mais l'homme ne pouvait pas accomplir ce projet-là avec l'Éternel si l'homme ne regagnait pas sa place. Voici pourquoi, bien-aimé, quand tu vis, tu n'es pas en Christ, tu vis ta vie comme tu veux. Il est difficile d'accomplir ce pourquoi tu es venu, ce pourquoi Dieu t'a créé. Tu ne peux pas accomplir ce pourquoi, bien-aimé, le Seigneur t'a créé si toi, tu ne demeures pas en lui. Si toi, tu n'es pas en lui. Les gens accomplissent beaucoup de choses, mais peu sont ceux-là qui accomplissent ce pourquoi le Seigneur les a créés. Le projet pour lequel ils ont été créés là, beaucoup ne sont pas en train d'accomplir cela. Mais cependant, ils accomplissent des choses. Mais pas ce que le Seigneur a préparé, a conçu, a disposé pour leur vie. Alléluia. Il dit mépriser et abandonner des hommes. Hommes de douleur. Donc imagine-toi, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des choses qu'il a vécues, bien-aimé. Il y a des choses, bien-aimé, des souffrances qu'il a connues. La souffrance du rejet. La souffrance de l'ingratitude. Ah oui. Oui, parce qu'il y a des gens à qui il a fait du bien, qui n'ont pas été reconnaissants. Et des personnes pour qui il a prié, mais qui ont parlé mal de lui. Ah oui. Il y a des personnes pour qui il a prié, mais il a entendu après des personnes là parler mal de lui. Il y a des personnes à qui il a fait du bien, qui ont retourné leur talon contre lui. Il a entendu des choses. La Bible dit que homme habitué à la souffrance. La souffrance était son quotidien. La souffrance faisait partie de sa vie. Parce qu'il était sujet à cela. Il était trahi à tout moment. Les gens n'avaient aucun scrupule à l'abandonner, à se détacher de lui.
a dit des insanités le concernant. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Homme habitué à la souffrance. Jésus a accepté toutes ces souffrances-là. Il a accepté tout. Pour une raison. Il ne regardait pas la souffrance. Mais il regardait, bien-aimé, à l'homme qui était en souffrance. C'est bizarre. Il ne regardait pas à cette souffrance qu'on lui affligeait, bien-aimé. Mais il regardait, bien-aimé, à la souffrance de l'être humain. Comment l'homme souffrait sur la terre. Comment l'homme était malmené sur son territoire. Comment l'homme était malmené sur son propre territoire. C'est à ça que Jésus-Christ regardait. Et puis il ne se plaignait pas de ses nombreuses souffrances. Il ne se plaignait pas de ce qu'on le faisait subir. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Il a tout subi. Oui. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances dont il s'est chargé. Ce sont nos péchés qu'il est en train de prendre comme ça. Ah oui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. De nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme impuni. Frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Jésus a été blessé pour que toi et moi nous soyons réconciliés aujourd'hui avec le Père. Il a été blessé, affligé. Affligé. Sa mission n'a pas été facile. Mais il avait un objectif. Faire la volonté du Père. Il a vu que le Père voulait ramener sa créature à lui. Le Père ne voulait pas laisser encore l'homme dans cette condition dans laquelle l'homme était. Parce qu'il n'avait pas créé l'homme pour cela. La place que l'homme occupait, ce n'était pas la place qui lui avait été dédiée. Non. C'est la place du diable parce que lui, il avait déjà désobéi. Donc, il avait été projeté. Lui et ses anges déchus. Mais ce n'était pas la place de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit non que la géhenne, là, le feu éternel, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Alléluia. Ça a été fait pour le diable et ses agents. Mais il y a des hommes qui vont se retrouver là-bas. Il y a des hommes, des êtres humains qui vont se retrouver là-bas. Qui se retrouveront là-bas. Parce qu'ils ne vont pas saisir la grâce. Frappé de Dieu, humilié. Mais, au verset 5, mais il était blessé pour nos péchés. Vous savez avec moi que la Bible nous dit que il y a des moments où les gens le lapidaient. Quand il allait enseigner dans la synagogue et que parfois il faisait des guérisons le sabbat, le jour du sabbat, les sacrificateurs étaient mécontents. Et il fut des moments où il a été lapidé. Il a été lapidé. La Bible dit que parfois les gars voulaient le pousser du haut de la montagne. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ allait dans une ville. Il a été chassé. Il était allé là-bas, bien aimé, pour leur faire du bien. Mais ils l'ont chassé. Ils ne l'ont pas reçu. Au point où les disciples qui étaient avec lui ont eu mal.
Ils ont eu mal de l'attitude, du traitement qu'avait subi leur maître. Ils ont dit au Seigneur, fais descendre le feu. Fais descendre le feu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu as la paix. Mais est-ce que tu sais que cette paix que tu as reçue, bien-aimé, cette paix que tu as, quelqu'un a été troublé pour que toi tu aies la paix. Quelqu'un a été blessé pour que toi tu aies la paix. Quelqu'un a été humilié pour que toi tu aies la paix. Quelqu'un a été rejeté pour que toi tu aies la paix. Quelqu'un a été blessé. Quelqu'un a souffert pour que toi aujourd'hui, tu bénéficies de cette paix que tu as. Alléluia. Quand le Seigneur a créé l'homme, il a donné à l'homme la paix. Adam était dans le jardin là-bas. Il était en paix. Il n'avait pas de problème. Il s'occupait du jardin. Il cultivait le jardin. La terre produisait, bien-aimé. Il était en paix. Il était comblé. Adam était comblé. Comblé. Il était comblé. Il dit, et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Nous étions tous, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel ne voulant pas que l'homme suive sa propre voie. Parce que lorsque l'homme décide de suivre sa propre voie, ce qui suit après, c'est la destruction. Et ça a été le cas d'Adam. Quand Adam décide de suivre sa propre voie, ce qui est arrivé, c'est quoi? Ils ont perdu leur place. Donc le Seigneur a vu que aussi longtemps que l'homme va continuer à suivre sa propre voie, l'homme sera détruit. L'homme sera assujetti. Pour que l'homme puisse dominer, l'homme doit suivre la voie de Dieu. Et brandiaso. Pour que l'homme puisse dominer, l'homme doit suivre la voie de Dieu. Tu vois? Souvent, il y a des personnes qui sont là, qui disent, qui aiment relater ce verset-là. Dieu nous a créés pour dominer, bien sûr. Dieu nous a créés pour dominer. Mais si toi, tu t'es posé la question, pourquoi tu ne domines pas? Parce que tu suis ta propre voie. C'est ce qui s'est passé avec Adam. La Bible dit que nous étions errants ça et là. Donc le Seigneur a vu la condition, il a vu la situation de l'humanité, il a vu la situation des hommes. Il a vu que non, il ne pouvait pas laisser l'homme dans cet état. Il ne pouvait pas laisser l'homme dans cet état. Parce que l'homme étant dans cet état, bien aimé, l'homme n'allait jamais pouvoir dominer sur son territoire. Parce que dans cet état-là, l'homme suivait sa voie. Parce que là, il n'avait plus d'instruction. Puisqu'il a été déconnecté du Seigneur, il y a eu une rupture. Et donc, l'homme a commencé à suivre sa voie. Voilà pourquoi le péché est monté. Et puis le Seigneur a détruit. Adam ne savait pas que bien qu'il avait reçu le pouvoir, mais ce pouvoir-là, bien-aimé, il est activé quand tu demeures dans la présence de Dieu, quand tu es connecté au Seigneur. C'est ce qui te permettra, bien-aimé, de dominer comme il se doit. C'est ce qui activera, bien-aimé, cette domination que tu as reçue.
Ce qui va rendre bien-aimé. Ou encore, comment je peux dire ça? Ce qui va activer la domination que tu as reçue là, c'est en Christ. Ce n'est pas en dehors de lui. Ah oui. Et c'est ce qui s'est passé avec l'humanité. Et quand le Seigneur a vu, il a dit non. Je ne peux pas laisser l'homme à continuer à suivre sa propre voie. Parce que plus l'homme suit sa propre voie, plus l'homme suit sa propre voie, plus il est détruit. Plus il suit sa voie, plus il est détruit. Mais Dieu a un projet merveilleux pour l'homme. Et donc quand il a vu tout ça, et puis il a demandé à son fils, il faut venir les sauver. Viens les sauver parce que ils ne peuvent pas continuer ainsi. Alléluia. Au verset 7, il dit, il a été maltraité, opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on conduit, qu'on mène du moins à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et par le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Parce que, de toute façon, Jésus-Christ a été transporté à la croix. Là. Ce châtiment-là, il est réservé pour des personnes, pour des brigands. Ah oui, donc il a été considéré comme un brigand. Amen. On a vu qu'il a été crucifié au milieu de deux brigands. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je veux dire que ce thème-là, j'ai beaucoup à dire. Et donc je veux, la Bible nous dit que il nous a réconciliés avec lui-même, par Christ. Mais cette réconciliation a été possible, bien-aimé, par une action de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu vas, tu vois un peu, bien-aimé, l'action, tu vois ce qu'il a fait pour qu'aujourd'hui, il y ait réconciliation. Bien-aimé, nous devons saisir cela, la grâce qui nous a été accordée. Parce que, tu sais, les gens peuvent te dire qu'ils t'aiment, mais personne ne peut accepter être humilié pour toi. Parce que l'homme même là, il n'accepte pas qu'on l'humilie. Donc il ne peut pas aussi accepter qu'à cause de toi, on l'humilie. Mais Jésus-Christ, lui, il a accepté que pour toi, qu'il soit humilié. Jésus a accepté que pour toi, qu'on le rabaisse. À cause de toi, il a accepté que les gens l'abandonnent. À cause de toi, il a accepté, bien-aimé, qu'on le rejette. À cause de toi. Ce n'est pas à cause de lui. Parce que lui, il n'avait rien fait. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait rien fait. Il n'avait commis aucun péché. Il est venu sur la terre. Là. Il est venu pour prendre nos péchés, nous nos péchés. Il est venu sur la terre là, pour porter nos transgressions, nos iniquités. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il est venu. Pour ne pas que tu continues à suivre ta propre voie.
Pour ne pas que tu continues à être détruit. À être détruite. Pour ne pas que tu continues, bien-aimé, à marcher comme tu marches. Pour ne pas que, bien-aimé, tu continues à être dans l'obscurité, dans les ténèbres. Oui. Parce que il sait sur à quoi tu as été appelé. Tu as été appelé à dominer. Ah oui. Tu as été appelé à régner. La Bible dit en somme, n'a-t-il pas fait de ses fils des dieux? En te créant, Dieu a mis en toi son ADN. Tu es un petit Dieu sur la terre. Voici pourquoi il t'a donné tout ce don, tout ce qu'il faut pour que tu puisses régner. Et il avait tout donné à Adam. Tout mis à la disposition d'Adam. Adam arrivait à régner quand il était connecté au Seigneur. Et quand je parle de connecté, je parle de position. Tant qu'il était à sa place, là où on l'avait mis, bien-aimé, il pouvait continuer à régner. Je te dirai, qui est le jardin d'Éden? Je vais te dire ça prochainement. On dit le Seigneur a mis Adam en Éden, non? Il y a un autre Éden qui est là. Je te le dirai prochainement. Ah oui. Aujourd'hui, quand on voit la parole de Dieu, on n'entre pas en profondeur. On ne s'imprègne pas de cette parole. On ne laisse pas cette parole-là s'installer en nous. Afin de nous emmener à comprendre. Oui, à comprendre. Que ça n'a pas été aussi facile. Ah oui. Ce n'a pas été facile pour que il y ait repositionnement. Il y a des choses qui se sont passées. Et c'est à partir de là que nous avons été repositionnés. Mais beaucoup aujourd'hui, malgré cela, ils ne s'approchent pas de Dieu. La Bible dit qu'approchez-vous du trône de la grâce. Oui, avec une pleine assurance. On ne s'approche plus avec la boule dans le ventre. Comme c'était le cas, bien-aimé, des sacrificateurs auparavant. Ceux-là qui étaient appelés au sacerdoce. Oui, notre approche est différente. Nous, on ne s'approche pas avec des grelots sur les pieds. Parce qu'on n'est pas sûr que si on entre là, on sortira. Mais nous avons l'assurance. Mais malgré cela, combien sont ceux-là qui s'approchent du trône de la grâce? Combien sont ces chrétiens-là qui réalisent, qui ont compris et qui s'approchent? Et ce qui est encore dommage, c'est qu'il y a des hommes que Dieu a choisis. Il y a des personnes que le Seigneur s'est choisi, comme Moïse, pour montrer la voie. Ils ne sont pas la voie. Il y a des personnes comme, j'ai envie de dire, Jean-Baptiste, que Dieu a choisi pour préparer les cœurs, pour montrer le chemin qui est Jésus. Leur montrer comment aller, comment se tenir, quelle disposition il faut prendre pour emprunter ce chemin. Mais ces hommes que Dieu a choisis là, ils sont devant le chemin. Ils sont là et ils ont barré. Ils ont barré la voie. Les hommes de Dieu, des je ne sais quoi, ils sont là, ils ont barré le chemin. Je vais t'expliquer. Ils ont barré le chemin. Ils sont censés
Leur mission là, c'est de montrer à la brebis, voici le chemin. Quelle disposition prendre? Comme ça a été le cas de Moïse avec le peuple d'Israël. Mais eux, ils sont là, ils ont barré le chemin. C'est eux seuls qui sont capables d'entendre Dieu. Les autres là, ils ne sont pas capables d'entendre le Seigneur. Parce qu'ils ne leur montrent pas comment on fait pour entendre la voix de Dieu. Quelle disposition il faut prendre, comment il faut se tenir, comment il faut marcher. Pour que eux aussi, ils soient amenés aussi à entendre la voix de leur Dieu. D'autres même ont barré le chemin à Jésus. Ah oui, et c'est triste, c'est dommage. D'autres ont barré le chemin même à Jésus. C'est-à-dire que la Bible dit qu'il est la tête de l'église. Mais eux sont devenus la tête de l'église. Et puis les brebis sont les membres. C'est-à-dire que Jésus-Christ même qui a son église là, lui a barré le chemin. Parce qu'on ne permet plus aux brebis là d'aller vers lui. On ne montre plus la voie aux brebis, aller vers le Seigneur. Voici ça la voie. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont devenus le chemin, la vérité, la vie. Tout doit passer par eux. Ils ne sont pas en train de former des véritables soldats. En fait, voilà pourquoi le chrétien d'aujourd'hui est mal affermi. Et dans la facilité. Croyant que c'est une seule personne qui doit entendre la voix de Dieu et venir te parler. Or, ce n'est pas pour cela que la réconciliation a été établie. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur a permis qu'il y ait réconciliation, qu'il y ait ouverture de chemin, pour que tous ceux qui se disposeront puissent avoir l'accès à lui, puissent l'entendre, puissent communiquer avec lui. Mais ce n'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Alléluia. Mais comment tu vas dominer? Parce que si tu n'as pas l'accès à lui, tu n'es pas positionné en lui, tu ne pourras pas dominer. Tu ne pourras pas, ton pasteur ne pourra pas tout te dire. Oui, il ne te dira pas tout. Il y a des choses que le Seigneur lui dira, qui te dira. Mais il y aura des choses où le Seigneur va lui dire, il faut lui dire de monter. Il faut qu'il monte. Parfois, Dieu même veut un corps à corps direct avec vous. Vous avez déjà vu, toi tu mets ton enfant au monde, et puis quand ton enfant veut te parler, il passe par le voisin. Demande-moi si c'est faisable. Non. Tu es avec ton enfant, il veut te parler, c'est-à-dire qu'il passe par le voisin. Tu es sûr que ça ne va pas t'agacer, ça ne va pas t'énerver. Il a la possibilité de te parler directement, mais il va voir le voisin. Quand il veut quelque chose, il s'envoie le voisin. Tu vois comment c'est bizarre? C'est ce que nous faisons avec le Seigneur. Or, nous ne savons pas qu'en agissant ainsi, bien-aimés, nous marchons sur ce que Jésus-Christ a fait en fait, à la croix. Parce qu'il n'a pas fait toutes ces choses-là. Il n'a pas pris, bien-aimé. Il n'a pas accepté toute cette humiliation, ce rejet. Bien-aimé, pour que la relation avec lui soit comme ça. Il n'a pas accepté, bien-aimé, tout ce rejet, cette souffrance-là. Pour qu'aujourd'hui, toi tu cherches des intermédiaires pour lui parler. Pour entendre sa voix. C'est mâcher. Négliger tout ce qu'il a fait.
La Bible dit qu'il n'a pas porté le péché du pasteur pour que la porte, pour qu'il y ait l'ouverture pour le pasteur. Il a porté les péchés de tout le monde. Pour que nous tous, nous puissions avoir l'accès à lui. Est-ce que quelqu'un comprend que Christ nous a repositionnés? Nous avons perdu notre position par Adam. Mais Jésus est venu pour nous repositionner, pour nous ramener dans notre état précédent. C'est le but de cette réconciliation. Mais qu'est-ce que toi tu en fais? Comment tu dis que Christ m'a réconcilié avec le Père, mais tu n'échanges jamais avec lui. Tu n'as jamais le temps de communion avec lui. Tu es toujours loin de lui. Tu es en mode Adam. Toi, tu es en mode Adam. S'il nous a réconciliés avec lui, il n'y a plus de raison que nous soyons loin de lui. Parce que la réconciliation, c'est-à-dire qu'il y a eu réconciliation pour que ceux qui étaient loin puissent se rapprocher, puissent être ramenés vers le Seigneur. Mais il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de relation avec le Seigneur, rien. Toutes ces choses-là, toi, c'est pas ton problème. Pour toi, le daddy est là. Si tu veux parler à Dieu, tu vas aller le voir. Ah, papa, prie ton Dieu pour ça. Toi, c'est pas ton Dieu aussi. N'a-t-il pas aussi payé le prix pour toi? Que le chrétien commence à se réveiller. Que les gens commencent par se réveiller. Ah oui. Que les gens commencent à se réveiller. On ne peut pas continuer à évoluer comme ça, bien-aimé. On ne peut pas continuer à marcher comme ça. Alléluia. On s'est arrêté sur Ésaïe 53, le verset 9. On va continuer sur cela le lundi prochain. Amen. Je vais m'arrêter là. Je te dis que c'est un thème, on va aller tout doucement. On a jusqu'à 3 mois pour... Merci à toi de même, évangéliste. Bonne et heureuse année à toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu vraiment soit avec toi dans ton ministère. Et que le Seigneur élargisse encore cette année l'espace vraiment de t'attente. Et que l'Esprit de Dieu te donne encore d'aller encore dans les profondeurs avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu vois tout ce que Jésus a fait, tu ne peux pas te permettre d'être loin de lui. Quand tu vois tout ce que le Seigneur a fait, tu ne peux pas encore, bien-aimé, être loin de lui. C'est pas possible. Il n'a pas fait toutes ces choses-là pour que tu sois loin. Il n'a pas fait tout ce sacrifice-là pour que tu continues encore à être loin de lui. Aussi longtemps que tu seras loin de lui, tu ne pourras pas dominer sur ton territoire. Tu ne pourras pas conquérir des territoires. Amen. Il te sera difficile, bien-aimé. Tu vas aller à la conquête, mais tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas avoir des territoires. Le peuple d'Israël, j'ai aimé un peu l'attitude des enfants, de leurs enfants. Oui. Bien-aimés, ils ont compris. Et puis, ils ont incliné leur cœur. Ils se sont positionnés, bien-aimés, dans les voies du Seigneur. Et la main de Dieu a été avec eux.
La main de Dieu était avec eux, bien-aimés. Et ils sont allés territoire après territoire. Ils sont allés à la conquête. Et parce que, bien-aimés, ils s'étaient positionnés dans les voies du Seigneur. Ce que leur géniteur, leur génitrice avaient refusé de faire. Mais eux, quand ils se sont positionnés dans les voies du Seigneur, le Seigneur leur a permis. Ça n'a pas été facile. La conquête n'a pas été facile. Mais Dieu a été avec eux. Et ils ont conquéri, bien-aimés. Bataille après bataille. Combat après combat. Guerre après guerre. Ils ont récupéré les territoires. Territoire après territoire. Territoire après territoire. Délogeant, bien-aimés, ceux qui étaient sur le territoire. Oui. Toi qui veux, tu veux remporter les territoires. Tu sais de quelle famille. Ce qui me nerve souvent chez les chrétiens, qui me désole, c'est qu'il y a des gens qui savent. Vous savez dans quelle famille vous êtes sortis. Vous savez quelles sont les réalités de cette famille, de là où vous êtes sortis. Vous savez quels sont les combats dans cette famille, les esprits, les pactes qui ont été contractés depuis lors, qui jusqu'à aujourd'hui a un impact néfaste sur cette famille. Toutes ces choses-là, vous êtes au courant. Vous-même, vous pouvez voir, vous voyez la vie des membres de vos familles. La vie, comment est-ce que... Et puis, vous ne voulez pas vous réveiller. Et puis, vous dormez encore. Et puis, vous continuez à dormir. Tu penses que les enfants d'Israël, ils étaient petits, mais ils ont vu les actions de leurs parents. Ils ont vu comment leurs parents étaient désobéissants. Comment leurs géniteurs et leurs génitrices se plaignaient de l'Éternel. Comment leur cœur était tourné vers le mal. Comment ils avaient un mauvais comportement. Ils avaient une mauvaise attitude. Ils étaient petits, mais ils voyaient l'attitude de leurs parents. Ils pouvaient voir aussi ce que l'Éternel faisait pour eux. Ils étaient des enfants, mais ils ont vu aussi. Ils ont vu aussi, bien-aimés, comment se comportaient leurs parents. Et quel était le châtiment qui tombait sur à chaque fois qu'ils avaient un comportement déplacé. Comment l'Éternel les châtiait. En amenant les serpents brûlants. Il fait un moment même où il y a un groupe là, eux, ils ont été engloutis dans la terre. Comment leur corps tombait dans le désert. Mais ils ont été témoins de toutes ces choses. Ils ont été témoins de toutes ces choses. Ils ont vu. Ils ont entendu. Quand leur tour est arrivé, ils ont changé de direction. Ils ont changé de voix. Ils ont changé de langage. Ah oui. Ils ont changé. Ils ont dit à Josué que là où l'Éternel nous dira d'aller, c'est là qu'on ira. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec leurs parents. Ils ne voulaient pas revivre les mêmes choses. Ils ne voulaient pas, bien aimer, que cela leur retombe dessus. Et donc, ils ont pris une autre position. Celle de l'Éternel. Celle de l'Éternel. Parmi vous, vous êtes là, vous vous dites,
Quand le Seigneur fait une promesse, il accomplit, oui. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est avec toi qui va accomplir la promesse? Parce que si tu ne te positionnes pas comme il se doit, bien-aimé, tu vas quitter la terre, la promesse là. Il va l'accomplir avec ton fils ou avec ta fille. L'homme meurt, mais la promesse là, elle ne meurt pas. La promesse là, elle ne meurt pas. C'est là. Donc toi, tu peux partir sans accomplir la promesse. Ça ne veut pas dire que Dieu a menti. Parce que quand si toi tu pars sans accomplir la promesse là, Dieu va l'accomplir avec ton enfant, avec ta postérité, ceux qui viendront après toi. Si il se positionne comme il se doit dans les voies du Seigneur. Dans les voies du Seigneur. Vous êtes là dans vos églises. On vous dit, Dieu accomplit la promesse. Quand il fait une promesse, c'est écrit. Il accomplit, oui. Mais quel comportement je dois avoir pour que le Seigneur accomplisse cette promesse-là avec moi? Quelle attitude je dois avoir? Quelle position je dois occuper? Comment je dois me tenir? Quel langage je dois avoir? Parce que le peuple d'Israël, il n'avait pas le langage approprié. Oui, il n'avait pas le langage approprié. C'est des choses que vous ne savez pas. Et puis vous transportez de grandes promesses. Sont sur vos vies. Et puis rien ne se passe. Rien n'arrive. Tu sais, ta famille là, tu sais un peu. Mais tu ne peux pas dormir. Avec toutes les informations que tu as, avec tous les songes que tu as faits, le Seigneur même est venu te montrer des choses que tu ignorais, bien-aimé, dans cette famille. Est-ce que tu vas continuer à dormir comme tu dors? Est-ce que tu vas continuer à paresser comme tu paresses? Est-ce que tu vas continuer à faire les choses comme tu fais? Non. Le Seigneur t'a montré toutes ces choses-là pour que tu te réveilles. Pour que tu te réveilles spirituellement. Pour que tu te réveilles. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Tu es en train de dormir. Les gens sont en train de faire des choses. Toi, tu dors. Eux, ils ne dorment pas. Mais toi, tu dors. Et tu veux impacter ta génération. Tu veux impacter ta génération. Tu ne veux pas que ton passage sur la terre là, soit zéro. Tu veux impacter. Tu veux laisser quelque chose avant de partir. Et qu'on parle de toi. Que ton témoignage demeure. Mais ce n'est pas en dormant là, bien-aimé, que cela va se faire. Hein? Alléluia. Regarde un peu dans les écrits. Quand Salomon a commencé à mal se comporter, l'Éternel avait que David dans la bouche. Il avait que David. David. Quand tu vois un peu les rois de Juda, quand on parle, quand on dit tel roi a bien marché, mais les hommes comprennent c'est David. Même si David est son arrière-grand-père, mais c'est David qu'on prend pour exemple. Le nom de David a régné même quand il n'était pas là. Même quand il avait fini sa mission. Parce que son témoignage était grand. Parce que son témoignage était grand. David a fait des erreurs. Mais bien aimé, les erreurs qu'il a eu à faire, bien aimé, sont tellement faibles
par rapport aux belles actions qu'il a posées. Et dans son témoignage est resté. Et bien que bien-aimé, il ait fini sa mission, mais son témoignage bien-aimé a continué à régner. Et chaque fois l'Éternel avait dans la bouche David. David. Il dit mon serviteur David. Mon serviteur David. Chaque fois. Il dit à cause de mon serviteur David. À cause de David. Parce que David a laissé quelque chose. Il a laissé quelque chose. David a travaillé pour je ne sais pas combien de générations. David a travaillé. Le témoignage que David a laissé a eu un impact sur sa génération, sur sa postérité. Je ne sais pas combien de générations. Parce que Dieu se rappelait toujours de David. Il ne s'est jamais rappelé de Salomon. Mais toujours il avait David à la bouche. Toujours il avait David. Ce n'est pas en dormant là que tu vas accomplir ta destinée. Ah oui. Tu dois comprendre que c'est toi qui vas frayer le chemin à tes enfants. Ah oui, oui, oui. Et les gens aujourd'hui, ils font des choses, ils ne pensent pas à leurs enfants. Ils font des conneries sans penser que ah, mais j'ai mon enfant qui est là. Mon témoignage là peut avoir un impact sur lui. Si Dieu a épargné et que le Seigneur a donné une partie du royaume à Juda, ce n'est pas à cause de Salomon, c'est à cause de David. C'est à cause de David que Juda est resté. Que le trône, la royauté ne s'est pas éloignée. À cause d'un homme. À cause d'un homme. À cause de son témoignage. À cause de son action. À cause de ce qu'il a fait. Ah oui. Donc quand toi tu vois, dans ta famille, tu vois un peu tout ce qu'on a fait. C'est à toi de te lever. C'est à toi de te lever. De te lever, bien-aimé. Pour redonner une autre trajectoire, bien-aimé, à ta vie. C'est à toi de te lever. Tu ne te lèves pas, tu n'auras rien. Ah oui. Restez là seulement à vous dire que le Seigneur, je sais que ça tout accompli à la croix. Vous allez continuer à être malmenés par les démons, par les esprits de vos familles. Si vous ne vous réveillez pas, si vous n'avez pas un langage autre que celle qu'ont eu vos parents, vous allez finir. Comment je peux dire ça? Misérablement. Oui. Vous avez peur qu'on vous dise des choses. On doit vous dire des choses, bien-aimés. Ce qui est. On ne peut pas continuer à vous caresser dans le sens du poil. Je sais que les chrétiens aiment l'évangile qui les encense. Ah oui. Les gens aiment l'évangile qui encense. L'évangile qui ne les bouscule pas. L'évangile qui est doux, qui n'est pas dur. Mais en t'apportant cet évangile-là, bien aimé, on te fait du mal. Parce que si on ne te dit pas la vérité, tu seras confortable dans ta position. Et puis tu ne vas pas régner. Tu ne régneras pas. Or, Dieu veut que tu règnes. Le Seigneur t'a créé pour que tu règnes. Pour que tu apportes le règne de Dieu. C'est pour cela que tu es là. Sinon, pourquoi est-ce qu'il te dit? Tu es mon imitateur. Tu es mon ministre. Tu es mon ambassadeur. Il veut que tu le représentes. Tu es un représentant du royaume sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Je vais prier pour la fin. Je te dis toutes ces choses-là. Faut pas écouter
Bien-aimé, et puis le diable viendra pour enlever. Ah oui. Ah oui, pour enlever dans ton cœur. Aussi longtemps que tu ne mettras pas la parole de Dieu en pratique, tu ne verras pas le Seigneur. Aussi longtemps que la parole de Dieu sera pour toi une théorie et non une pratique, tu ne verras pas la main de Dieu. Ah oui. Aussi longtemps que toi tu seras seulement que dans la théorie et non dans la pratique, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Il faut voir un peu. Même quand les gens, je prends un peu dans le corps médical, quand les gens ont leur concours, ils vont à l'école. Mais tout le temps de la formation, là, ils ne font pas seulement que la théorie. Ils vont faire peut-être une année et les autres années, là, ils vont commencer à faire, on les affecte sur le terrain pour qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils sont en train d'apprendre. Ils sont encore à l'école, hein. Mais il y a un temps où ils sont dans la théorie et puis il y a un temps où ils sont dans la pratique. Ils sont entre les deux. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est dans la théorie, bien aimé. Dans la pratique, là, que tu vas prendre tes marques. Ah oui. C'est à partir de ça qu'on va juger ton travail. Oui. Qu'on va évaluer ton diplôme, le diplôme que tu as. À partir de la pratique. De la pratique. Parce que de l'autre côté là-bas, tu peux tricher pour avoir. De la théorie, là, tu peux tricher. Pendant les examens, là, tu peux tricher. Mais quand tu seras sur le terrain, là, tu peux tricher là-bas. Là, c'est tes propres compétences. Ce que tu as appris, que tu vas mettre en exergue. Est-ce que vous comprenez? Dans la parole de Dieu, là, quelqu'un doit commencer à s'approprier cette parole-là. Commencer par marcher dans cette parole. Se définir par cette parole. Je vais prier pour la parole. J'ai oublié l'information. Il y avait du monde jusqu'à ce que le live descende. Voici, j'ai la nouvelle page qui est là. Le mouvement des rachetés. Le mouvement des rachetés, c'est la nouvelle page qui est là. Pour ceux qui ont besoin de prière, parce que si on n'a pas tout le temps, il y a des situations qui nécessitent un suivi. Alléluia. Donc le numéro est là, le numéro WhatsApp. Si c'est pour la prière, tu signifies que c'est pour la prière. Maintenant, on a le mouvement qui est là, le mouvement des rachetés. C'est un mouvement d'évangélisation, un mouvement bien-aimé chrétien. Alléluia. Donc si tu veux intégrer donc, le mouvement dont nous avons le groupe WhatsApp où nous prions, où nous avons donc des temps de prière là-bas, des moments de prière, des temps d'exhortation, tu m'écris, le numéro est là. C'est sur c'est en bleu. Tu prends le numéro et tu m'écris. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu se multiplie vraiment dans ta vie. Alléluia. Donc, allez vous abonner sur la page, la nouvelle page, le mouvement des rachetés. Tu tapes le mouvement des rachetés. Abonnez-vous. Parce qu'il se peut que la semaine prochaine, là, ici, j'ai partagé les vidéos des exhortations que je fais sur le net, là, que je fais donc habituellement. Mais nos lives, là, se feront sur la page donc, du mouvement. Donc, je vous invite massivement à aller vous abonner. Abonnez-vous là-bas pour qu'on puisse atteindre donc, le quota du live. Je crois que c'est 1000 abonnés. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et que la grâce de Dieu abonde, 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 abonde. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à ce que tu dis, Seigneur. Je te bénis encore pour ce moment que tu as initié, pour ce moment que tu as permis,
pour ce moment que tu as mis à part, pour ce moment que tu as disposé. Merci pour les cœurs que tu as disposés, Seigneur Père, en ce jour. Tu leur as permis encore de venir entendre ta parole. Tu leur as permis encore de venir comprendre encore, Seigneur, une pensée de toi. Tu leur as permis de venir encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avoir des clés par cet enseignement, par ces révélations données à Adonai. Je prie que ces paroles, Seigneur Père, qu'elles soient scellées dans leur cœur, Adonai, qu'ils ne soient pas comme des auditeurs oublieux, Seigneur Père, mais je prie que par ton esprit, Seigneur Père, que la parole qu'ils ont reçue, la sémence qu'ils ont reçue, cette parole qui est la lumière puisse jaillir dans leur cœur, Seigneur Père, les éclairer, mon Dieu, mon roi, les éclairer davantage, afin que de par cette sémence qu'ils ont reçue, Seigneur Père, ils puissent eux-mêmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être amenés à pouvoir produire des fruits, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Bénis les vies qui sont là, Seigneur Père. Viens combler la vie de quelqu'un, d'un homme, d'une femme qui est là. Viens combler la vie d'un homme qui est là, Seigneur. Viens combler, Seigneur Père, une personne dans son besoin. Un racheté qui est là, Seigneur Père, qui est dans un besoin urgent. Je relâche ta grâce, Seigneur Père, et je prie dans le nom de Jésus que son besoin, mon Dieu, mon roi, soit comblé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu as été avec nous, Seigneur Père. Tu nous as conduits, Seigneur Père, dès le départ, Seigneur Père. Tu as été Alpha et tu es Oméga. Labradia sopaï de kinda labrania dosiaba. Tu nous as conduits, Seigneur. Tu nous as conduits, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que la puissance et le règne qui est à toi, Seigneur Père. La ramachete kerebosiaba soit célébrée. Oui, soit célébrée. Nous célébrons ton règne. Nous te célébrons. Toi qui es célébré de génération en génération. Toi qui es célébré de génération en génération. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu. N'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp, pour ceux qui veulent m'écrire en inbox, n'hésitez pas à m'écrire. Le numéro est là. Prenez le numéro, écrivez-moi. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre nouvelle page. La page de notre mouvement, le mouvement des rachetés en mission. Alléluia. Je crois que par la grâce de Dieu, sur la nouvelle page, on fera beaucoup de choses. Je reste abonné ici, vous savez un peu, hein, mais vous connaissez votre TikTok là. Tantôt, il y a des restrictions, donc quand il y a des pages comme ça, c'est bon. Si ici est bloqué, on est de l'autre côté. Amen. Donc, abonnez-vous massivement. Et puis, par la grâce de Dieu, je crois que le Seigneur, dans son amour, selon ce qu'il veut faire au travers de ce mouvement, selon les vies qu'il veut délivrer, selon l'impact qu'il veut apporter dans cette génération, au sein de cette jeunesse, au sein de l'Église, de par ce mouvement, il le fera. Alléluia. Je crois que au travers de ce mouvement, bien-aimé, Dieu va impacter beaucoup de vies. Le Seigneur va apporter un grand impact, bien-aimé, dans la vie de plusieurs personnes. Je le crois dans mon cœur. Alléluia. Parfois, la vision, elle est tellement grande. Et quand on se regarde, on se dit, bon, est-ce que moi je peux? Alléluia. Mais nous devons comprendre que ça ne dépend pas de nous. Amen. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend du Seigneur. Ça dépend de celui qui a donné la vision. Il sait comment il disposera les choses pour que cette vision soit une bénédiction, pour que cette vision puisse impacter pour la gloire de Jésus-Christ. Et je suis de ceux-là qui croient que Dieu prend les choses faibles pour confondre ce qui est fort. Je crois que Dieu quand il t'appelle, il t'équipe. Quand il t'appelle, il te donne les ressources. Alléluia. Bon, je dis à quelqu'un, ayant nos regards fixés sur Jésus, faisons-lui confiance. Gardons notre cœur, car c'est ce qui est le plus difficile pour nous en tant qu'enfants de Dieu.
et de pouvoir garder notre cœur. Garde ton cœur contre toute chose. Garde ton cœur, veille sur ton cœur, veille sur toi-même. Veille sur toi-même, bien-aimé. Personne ne veillera sur toi. Tu dois veiller sur toi-même. Tu dois veiller sur l'enseignement que tu reçois de la part du Seigneur. Tu dois veiller sur ta foi. Tu dois veiller, bien-aimé. Tu dois veiller. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. Et puis on se verra le vendredi à partir de 9h dans la chambre haute. Il y a des choses extraordinaires, bien-aimés, qui se produisent pendant les prières matinales. Nous commençons à 9h. Dans peu de temps, par la grâce de Dieu, peut-être que je ferai des prières, soit peut-être à 4h du matin ou à 5h du matin. Mais ça viendra, alléluia, avec le temps. Mais les lundis et les vendredis, nous avons prié, intitulée dans la chambre haute, à partir de 9h. Donc, je te donne le programme pour que tu puisses donc l'insérer dans ton programme. Quand tu seras disponible, viens, alléluia, à ces heures-là, à ces jours-là, pour qu'ensemble on puisse crier à Dieu, pour qu'ensemble on puisse élever vraiment nos voix vers le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, vendredi, par la grâce de Dieu, à 9h, je serai là.